Michel Larocque est avec nous ce matin. Bonjour Michel Larocque. Bienvenue Michel Larocque. Merci d'être là, de bon matin. Alors vous êtes à l'affiche de Belle et Sébastien Nouvelle Génération qui sera en salle le 19 octobre. Alors attention, c'est pas ce mercredi, mais c'est le prochain. Oui. Et ce film évidemment est inspiré des livres et des feuilletons de Cécile Aubry. À l'époque, c'était carrément un phénomène. Je sais pas, vous vous en souvenez, vous? Pas vraiment, mais je sais évidemment que ça existait, mais j'avais pas la télé à la maison, donc j'avais pas regardé. En revanche, là, c'est une toute nouvelle histoire. Oui, alors pourquoi une nouvelle génération, justement? Eh bien, parce qu'on avait proposé donc à Pierre Corré, le réalisateur, de mettre noir sur blanc comment il verrait un nouveau Belle et Sébastien, et il avait envie de faire comme Cécile Aubry a fait à l'époque, c'est-à-dire à le mettre dans l'époque. Ah oui, il est très 2022. Hein. Il est très 2022. Il est 2022, réseaux sociaux, urbains, skate, moderne, etc. Il se retrouve un peu contre son gré dans la nature avec une grand-mère pas très aimable. C'est pas un grand-père pour le coup, c'est une grand-mère. Voilà, ça a changé. C'est un peu une famille de femmes, puisque j'ai deux filles, Alice David et Caroline Anglade. Mais Caroline, il reste le patou quand même. Il reste le patou, évidemment. Mais non, mais le hasard incroyable, Thomas, c'est que il s'appelle Sébastien. Mais vraiment, que le patou s'appelle... Non, mais je suis d'une naïveté confondante. Non, dans l'histoire. Et que le patou s'appelle Belle. Un truc de dingue. Mais d'ailleurs, on le dit. C'est le personnage de Lia qui dit, mais vous vous rendez compte quand même qu'on parle de Belle et Sébastien. Bon, je vous propose qu'on garde un extrait de justement ce Belle et Sébastien, Nouvelle Génération. Ouais, t'as vu comme il y va? Mais ouais. C'est elle qui t'a prévenu? Viens. Viens, tu peux venir si tu veux, je vais pas te faire de mal. Allez, viens, Belle. Approche. Mais n'aie pas peur, viens. Désolée, je pensais pas qu'elle me suivrait partout comme ça. Ben, t'es le premier à lui avoir accordé un peu de considération, c'est normal qu'elle te suive. Bon. Tu vas pas appeler Gas alors? Non, mais ça sent les emmerdes. Et maman? On verra. Yes. Alors toi, t'es mieux sans ton collier? Mais vous êtes devenue une vraie bergère pendant ce tournage, c'est incroyable. Vous savez, maintenant vous occupez d'un troupeau. J'ai appris à m'occuper des moutons, et puis j'ai adoré quand j'ouvre les grilles de la ferme et que je les emmène en transhumance, ils sont 200. C'est vous qui faites les cris là pour appeler? Ah oui, c'est vous. Il n'y a pas de doute. Mais vous avez eu, je sais pas, une formation? Oui. Non mais vraiment? Mais oui. À la ferme, un vrai berger qui m'a appris les gestes à avoir parce que je devais les vacciner dans une scène, je devais accoucher une brebis dans une autre. Donc il était un petit peu surpris l'agneau parce qu'il était né 2 jours avant. Il a dit tiens, je reviens, je renais, bon, pourquoi pas, le cinéma quoi. Aucune appréhension avec les animaux? Enfin, ah non. Aucune. Ah non, j'aime les animaux, vraiment. Et donc, c'était un grand bonheur de tourner ce film. Par contre, qui est cette Michel Larocque qui joue? Parce qu'elle joue une grand-mère. Oui. C'est pas vous, c'est une grand-mère. C'est ça, notre métier, c'est de passer comme ça. Mais non, parce que l'année dernière, c'était merveilleux parce que j'ai tourné ténor, où j'étais très apprêtée, très coquette, prof de chant à l'Opéra de Paris. Et Corinne dans Belle et Sébastien, ça pour une actrice, c'est le rêve. Ouais, de passer d'un rôle hyper sophistiqué, de pas être maquillée, d'être... Là, vous êtes nature. Ouais, vachement. Nature peinture. Et avec le chien, comment ça s'est passé le tournage? Alors le chien merveilleux parce qu'on avait un magnifique dresseur que je connaissais d'ailleurs dans Un Veuve qui s'appelle Patrick Pitavino, et donc le chien, ils étaient 4 chiens. Hein. Ah, ils étaient 4. Ouais, ils étaient 4. Il y en avait un qui courait, un qui était beau dans les gros plans, il les avait tellement bien entraînés. Il y a aussi le chien Bowie qui chante à un moment donné. Ah oui, donc vous étiez entouré d'animaux, ça devait être génial ce tournage. C'était dans les Pyrénées, c'est ça? Oui, dans les Pyrénées. Oh, quelle chance. C'était magnifique. Alors,